Chapitre 18. Prisonnière. Lorsque je m'éveillai, j'étais trempée de sueur. Il était 10 heures du matin. J'avais dormi très longtemps. La température de ma prison avait considérablement augmenté. J'ouvris mon sac pour changer de vêtements. Je n'avais même pas pensé à emporter une bouteille d'eau. En fouillant mes poches, je découvris un CD inconnu. D'où pouvait-il provenir ? C'est ce qu'a m'a confié Taboul hier, juste avant de mourir, me dis-je aussitôt. Pourquoi ? Je l'ignorais. Et je n'avais aucun moyen de visionner ce contenu. Machinalement, je vidai mon bagage. Entre deux polos, je retrouvai la lettre que j'avais écrite le soir de mon arrivée au centre CCC. Un courrier informant Emma que mes recherches étaient au point mort. Quelle dérision! Le cœur battant, je songeais. À l'heure qu'il est, Emma n'a encore rien reçu. Elle s'interroge. Elle s'inquiète. Peut-être va-t-elle entreprendre des recherches. Mais comment pourrait-elle deviner que j'étais prisonnière ici ? Fébrile, je fis l'inventaire de mon sac. Rien qui puisse m'être utile, sinon des livres. Des livres dans lesquels se promenaient parfois des lecteurs. C'était une idée folle, mais réalisable. J'eus vite fait de découdre le double fond de mon sac. J'alignai sur le sol les ouvrages qui me restaient. Une anthologie de poésie de Blaise Cendrars, Fahrenheit 451 de Bradbury et La métamorphose de Kafka. Je commençai à feuilleter la prose du Transsibérien. En ce temps-là, j'étais dans mon adolescence. J'avais à peine 16 ans et je ne me souvenais déjà plus de mon enfance. J'étais à 16 000 lieues du lieu de ma naissance. J'étais à Moscou. Une ville folle apparut. Un Moscou revu et corrigé par un peintre visionnaire où le Kremlin ressemblait à un immense gâteau. J'avisai un vieux moine qui psalmodiait en lisant à haute voix dans un livre. « Monsieur, monsieur, s'il vous plaît !» Perdu dans sa litanie, l'homme d'église ne m'entendait pas. La ville était déserte. Devant moi, les pigeons s'envolèrent en claquant des ailes. J'avais faim, j'avais soif. Je refermai le livre et je me retrouvai dans ma cellule mal éclairée. Non, je ne trouverais aucune aide dans ce recueil de poésie. Son univers était trop baroque. Ses personnages restaient factices, hors du réel. J'ouvris La métamorphose. D'abord, je crus que je n'avais pas changé de prison. Je me trouvais sur un lit, couché sur le dos, dans une petite chambre. Un malaise insupportable me saisit lorsque j'aperçus devant moi les horribles pattes d'insectes qui me tenaient lieu de jambes. Pourtant, j'étais bien dans le livre. J'entendais le bruit de la pluie sur le toit de zinc, tout proche. Le réveil se mit à sonner sur ma table de nuit, et de l'autre côté de la porte, une voix féminine cria « Grégoire, il est 7h moins le quart. Est-ce que tu ne voulais pas prendre le train ?»« C'est ici, maman, je me lève !» Je refermai vite l'ouvrage, épouvanté par le son rauque et inhumain de ma voix. Poursuivre ce récit était au-dessus de mes forces. D'ailleurs, pour que ce supplice réussisse et que je sollicite du secours, il aurait fallu qu'un autre lecteur lise le même passage en même temps que moi. Découragé, je remis les livres dans mon sac. Ma main rencontra une résistance inconnue. Là, dans une poche latérale, se trouvait un autre livre. Je reconnus aussitôt la couverture. Une jeune femme en robe rose au bras d'un jeune homme souriant. C'était le petit roman sentimental dont Emma m'avait fait cadeau 3 jours auparavant. Les feux de la passion. Je sentis naître en moi un espoir encore plus fou que les précédents. Je me précipitai sur le premier chapitre.